Ok, toi qui es sur TikTok, on t'écoute. Allô, c'est pour poser question. Ok, on t'écoute, ma chérie. Oui, ma coach, ça fait 7 ans, bientôt 8 ans que je suis mariée. Mon mari, il m'a fait venir de la Côte d'Ivoire. Où? Mais sa famille... Il t'a fait venir de la Côte d'Ivoire où? En France. Nous vivons en France. Oui. Maintenant, quand c'est lui, au début, c'est pas moi qui devais marier. Sa famille, lui, c'est Malien, sa famille l'avait proposé. Il a refusé, c'est moi qui l'ai choisi. Mais bien avant ça, moi, j'avais mon petit ami en Côte d'Ivoire. Quand il est venu, on s'est marié, il s'est retourné et ça a coïncidé, je suis tombée enceinte. Je lui ai dit, il a fait tout, je suis rentrée, j'ai accouché ici. Donc, on a eu 3 enfants. Et maintenant, il y a le 3e enfant qui ne se portait pas bien. Et il avait problème de sang. Et à l'hôpital, les médecins ont fait des tests, nous tous, et ils ont trouvé qu'il n'était pas compatible avec l'enfant. Donc, toi qui appelles sur WhatsApp là, faut te calmer, tu insistes trop. Il a demandé à faire test d'ADN de l'enfant. Ma chérie, attends ma chérie. Ma chérie, tu vois pas que quelqu'un est en train de parler, tu appelles, tu insistes ma chérie. J'étais déjà prise, tu parlais pas, tu rigolais. Là, tu insistes, tu veux quoi? Oh. Oui, on t'écoute ma chérie. Oui, il a demandé à faire le test d'ADN. Et ça a trouvé que c'est pas son enfant. C'est dur. Oui, et maintenant, il a demandé à faire le test d'ADN des autres enfants, les 2 autres enfants, qui savaient que ce ne sont pas ses enfants. Donc, c'est très difficile. Attends ma chérie, attends. Tu dis quand tu étais en Afrique, tu as connu un homme qui vivait ici en France, donc cet homme-là a été te marier. Mais avant qu'il aille te marier, tu avais déjà un petit ami. Donc c'est quand tu as connu ton Benguis que ton petit ami, tu l'as laissé. Oui. Mais quand le monsieur a fini de te marier et qu'il est revenu en France, de temps en temps, tu grassais avec ton petit ami. Oui. Ok. Donc, il a fait le regroupement familial. Tu étais déjà à Abidjan là-bas, hein, donc ton mari est retourné et tu graissais avec ton mari, en même temps tu graissais aussi avec ton petit ami. Et quand ton mari est rentré en France, tu étais enceinte. Oui. C'est quand tu as accouché que tu es venue ou bien tu es venue étant enceinte en France? Non, je suis venue étant enceinte. Ok. Donc, quand le regroupement familial a marché, tu es venu, tu as rejoint ton mari en France étant enceinte. Oui. Et c'est comme ça que tu as eu le premier enfant. Oui. Et vous avez eu par la suite 2 enfants. Ce qui veut dire que tu as eu tes papiers et donc tu es allé en Afrique plusieurs fois. J'ai eu mes papiers, mais les autres enfants, c'est ici, je les ai eus aussi. Ok. Donc, ça veut dire que les 2 autres enfants que tu as eus, tu n'es pas allé entre-temps à Abidjan. Tu les as eus effectivement ici. Oui. Tu les as conçus ici. Oui. Ok. Donc, parmi les 3 enfants, il y a un qui est tombé malade. Et quand il est allé, il a un problème de sang. C'est une maladie qui touche le sang. Donc, il fallait faire le test, enfin, des analyses ou faire des tests pour voir qui était compatible. Oui. Pour faire peut-être un don de sang à l'enfant. Oui. Et c'est comme ça ils ont fait les dons. Et dans les recherches, ils ont vu que le papa ne pouvait pas donner son sang ou quoi que ce soit. Ils ont vu qu'il n'est pas le père biologique de ton premier enfant. Oui. Et par la suite, ils ont fait le test des 2 autres enfants. Il n'est pas aussi le père des 2 autres enfants. Oui. Donc, ça veut dire que pendant que tu étais ici, tu le trompais? Ben, il n'est jamais là, il est tout au travail. Vous savez, tu sais, ma coach, c'est son ami, je ne sais même pas comment faire. Son ami qui m'a montré, son ami, en même temps notre voisin. Ben, bon, moi, je me consolais là-bas parce que lui n'était jamais là. Donc, il savait que les 2 derniers enfants sont de même père et l'autre. Donc, il dit qu'il peut comprendre pour le premier, mais les 2 autres, moi, je sais que c'est le divorce signé, mais bon. Pour les enfants, comment faire pour dire, il dit qu'il ne veut pas, il va lever son nom sur les enfants, mais comment expliquer aux enfants que leur père n'est plus leur père?
C'est ce problème. Je suis confrontée à ce problème. Vraiment, je ne sais pas quoi faire. Attends, ma chérie, non, il ne faut pas pleurer ici, hein, parce que TikTok n'aime pas ça. Il ne faut pas pleurer ici. Attends. Donc, ça veut dire que quand tu es venu ici, tu as eu le premier enfant qui n'était pas de ton mari, qui était de ton chéri que tu avais, avec qui tu le trompais à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ou je ne sais pas, dans le pays où tu es, où tu étais. Quand tu es venu ici, que tu as eu l'enfant, lui, il a reconnu son enfant, bien évidemment, puisque tu es sa femme. Maintenant, ton mari, comme il travaille beaucoup, il n'est pratiquement jamais à la maison. Et c'est comme ça, le voisin qui est ami à vous, c'est comme ça, le voisin et toi, vous avez commencé à gré. Oui. Ce qui veut dire que les deux autres enfants que tu as eus sont du voisin. Oui. Et donc, ton mari a appris que finalement, les 3 enfants ne sont pas de lui. Oui, oui. Hey, ma chérie, toi aussi, tu es mauvaise comment? Je ne sais pas, peut-être que je suis possédée, je ne sais pas, mais franchement dit. Comment dire aux enfants que le papa n'est plus le père, c'est ce problème, je suis confrontée. Comment dire à ces 3 enfants, il les a vus naître, il les accompagne, je ne sais pas. Ah ouais, tu as fait fort, ma chérie. Dans ton foyer, il y a les 3 enfants que le monsieur a nourris jusqu'à là. Il n'y a même pas un qui est pour lui. Oui. Oh, qui m'a envoyé les nounous? White Stars, thank you, you're a beautiful girl. Hey! Ah, ma chérie, toi, ta dose d'infidélité là, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Comment dire aux enfants, c'est le problème parce que lui, je ne veux même pas voir, je veux même pas. Pour les enfants, c'est difficile. Il dit non, il ne veut même plus. Il veut enlever son nom sur les enfants, les déshérités. Mais je sais, j'ai dit, mais tu peux les accepter, mais il ne veut pas. Il dit, il ne peut pas. Il ne peut pas les voir. Le voisin, il y a une caviar qui a posé une question très intéressante. Le voisin avec qui tu as eu les 2 autres enfants, il est marié ou bien il est célibataire? Il est marié. Ah ouais, je suis choquée. Je suis choquée. Oh, Suki, Faimat, thank you. Réjeanne, thank you. Règne, thank you. Ah, je suis choquée. Je suis sans voix. Je suis sans voix. Bon, donc, c'est quoi ta question? Et comment je vais faire pour expliquer aux enfants? Je ne sais pas. Ouais, je lui dis de ne pas dire aux enfants, même si on va divorcer. Après, comment? Parce que lui, il va pas pouvoir, il va plus vouloir voir les enfants, venir les chercher à l'école, même si on se sépare. Je sais qu'on va se séparer. Mais bon, les enfants vont le réclamer. Je ne sais pas ce que je vais dire aux enfants. Bon, tu sais, ma chérie, moi, je ne juge pas. Je ne juge pas. Je ne juge pas. C'est pour ça qu'il y a de tout dans mon émission. C'est-à-dire que tout le monde vient me poser des questions. Que tu sois lesbienne, que tu sois... enfin, je veux dire, que tu sois homosexuel, que tu sois hétéro. Tout le monde vient me poser des questions dans mon émission parce que je ne juge personne. J'accepte tout le monde tel qu'il est. Et je respecte la différence de tout un chacun. Tu vois? Donc, je ne juge pas. Ce que tu dis, je ne te juge pas. Mais je veux simplement te dire que j'ai une limite dans mes conseils. C'est-à-dire que quand c'est plus fort que moi, je ne peux plus... Parce que ce que tu dis, en fait, on n'a pas de conseils à te donner. Au stade où c'est arrivé là, toi, on ne peut plus te conseiller. Au stade où tu es arrivé, tu ne peux qu'assumer ce que tu as fait. Je ne dis pas que je ne te juge pas, hein, mais il faut assumer. Quand on pose des... C'est-à-dire que quand on fait des choses là, on pose des actes parfois là, il faut qu'on assume. Tu comprends? Voilà. Parce que tu ne peux pas tromper ton mari et puis c'est toi qui ne te protèges pas.
Une fois. Toi-même, donc ça veut dire que, où tu es là même, les 2 enfants que tu as eu ici, là. Quand tu tombais enceinte, là, tu savais très bien que ce n'était pas de ton mari. Donc, tu as eu le 2e enfant, tu savais que ce n'était pas de ton mari. Jusqu'à encore, tu allais encore gré avec le monsieur pour faire encore 3e enfant, ma chérie. Toi-même, tu as fait exprès. Est-ce là, on peut dire qu'on va donner conseil à quoi à quelqu'un comme ça? Il faut assumer, ma chérie. En tout cas, courage à toi. Merci, ma coach. Merci. À bientôt. Merci. Tu vas te tromper jusqu'à... D'ailleurs, que le monsieur, il a nourri 3 enfants qui ne sont même pas de lui. Ah ouais, tu as fait fort, ma chérie. Tu as fait fort. Allô?